notre mère Terre fut créée, l'île de la Tortue s'éleva des eaux profondes. Ces eaux souterraines furent révélées et devinrent les ruisseaux, les rivières du monde. À la surface de ce nouveau paradis, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord furent les directions sacrées. Gitchi Manitou, le Créateur, fit naître la vie. Les ancêtres racontent qu'autrefois, les hommes et les animaux voyageaient librement entre la grande île et la terre d'en haut, jusqu'à ce qu'un jour arrivent les grands froids. Pour toujours l'été disparut, la terre devint hostile, infertile, l'hiver bien installé régnait en roi. Gitchi Ojik, le grand Pécan, accompagné de la tortue, le lynx et le carcajou, décidèrent de partir en direction de la plus haute montagne pour atteindre la terre d'en haut et ramener avec eux la chaleur. Carcajou, le plus fort, arriva à percer un trou dans le ciel, et Gitchi Ojik se rendit de l'autre côté, libérer les oiseaux de l'été pris en cage. Les habitants de la terre d'en haut décidèrent de tuer ces deux mortels. Apeuré malgré sa force, Carcajou quitta le premier, alors que le Pécan, dans tout son courage, grignota le trou en vitesse pour l'élargir et éviter le retour d'un hiver éternel. En colère, les habitants de la terre d'en haut tirèrent des flèches dans sa direction, et il fut touché à plusieurs reprises. Malheureusement, son pouvoir magique ne pouvait le protéger plus longtemps, car une flèche l'atteignit mortellement sur la queue, le seul endroit vulnérable de son corps. Il tomba dans le vide. Gitchi Manitou, le Créateur, prit pitié de lui et décida en guise de reconnaissance de le laisser dans le ciel avec les étoiles. C'est ainsi que fut créé l'Ojikanang, l'étoile du Pécan, aujourd'hui mieux connue sous le nom de la constellation de la Grande Ourse. Le combiné, nous autres, on a de la martre et du pécan. Donc, j'installe pas des pièges à martre puis des pièges à pécan. Les deux, il faut que ce soit compatible pour les deux. Fait que j'utilise un 160 plus de Rudy, c'est mon préféré. Je l'aime plus qu'au 220, parce que 220, des fois, les martres vont passer et ils se prendront pas. Mais s'ils déclenchent le trigger, ça va faire la job quand même. Qu'est-ce que je fais, c'est que je ferme tous mes ressorts avant d'arriver dans le bois. Je prends mes pinces dans le shop, je ferme tous mes ressorts. Je vais installer ma boîte. J'installe tout le temps les boîtes sur des poteaux horizontales. Personnellement, j'aime mieux ça. J'ai plus de succès comme ça. Il y en a qui posent à la verticale, mais pas moi. Fait qu'on fait nos boîtes dans la saison estivale, dans l'été avant. On va les installer quand on arrive pour trapper. Nos springs sont fermés. Les boîtes sont installées. On arrive. On enclenche notre piège. On enlève les safety. On rentre dans la boîte. On tire les springs vers le haut. Avant ça, on a mis notre appât de castor qu'on a coupé en petits bouts. Je coupe des morceaux à peu près gros comme le poing. Ou plus gros. Après ça, moi j'attache mes pièges avec des viroles. Je m'arrange tout le temps pour que ma poutre soit proche d'un arbre. J'essaie de mettre ça 4 pieds ou plus de terre pour la martre. Le pécan va hésiter tout de bien à monter un petit peu plus haut des fois, mais il va y aller quand même. J'attache mes pièges avec des viroles, ça sauve beaucoup de temps. On prend ça, on fait le tour de l'arbre. Ou de la pôle, si la pôle est assez haute. Puis on a juste besoin de mettre la chaîne. Tout ça, c'est un swivel, ça tourne. On prend ça.
Le tour est joué. Fait que là, quand notre animal va arriver, on va marcher sur la pôle, il se prend. Le spring, le ressort va faire que le piège va juste se pendre. Notre animal va être intact à notre arrivée. L'autre option, qu'est-ce qu'on fait? L'autre boîte, on a des chaudières carrées. Les trappeurs, ils ont pas mal tout vu ça. Ça la donne que c'est la grandeur parfaite pour un 220. Qu'est-ce que je vais faire l'automne? Les chaudières, je vais les installer pas mal plus souvent à terre. Parce que notre pécan, là, quand il voit une chaudière blanche, des fois, il peut le confondre avec un lièvre. Fait qu'il va aller voir, il va aller investiguer qu'est-ce qui se passe. Surtout que si l'heure l'a approché, s'il sait qu'il y a de la viande. Parfois, je vais les mettre sous des pôles aussi. Je vais les visser. Là, on a un 220. C'est le même principe que 160. Un petit peu plus gros. Mes chaudières, je le fais deux coches chaque bord pour les springs. Puis moi, qu'est-ce que j'aime faire? Je vais mettre une broche au lieu de rester le fond là. J'aime bien quand l'animal voit au travers de la boîte. Je trouve que ça a l'air plus naturel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre par terre, la boîte. Encore là. Je vais enlever mes safety. On va rentrer, il rentre parfait. Je lève des ressorts par en haut. Je te donne ça. Surtout qu'il n'y a pas d'espace que l'animal, il faut qu'il passe direct dedans. Encore là, je l'attache avec une virole. Après que ma boîte est installée, que je vais faire? Je vais mettre des morceaux de bois mort dessus pour pas que parce que les ratons laveurs vont aller aussi dans le piège. Mais les ratons laveurs, ils ont tendance à jouer avec les nourritures avant. Fait qu'ils peuvent rouler la chaudière, le piège va sortir. Donc je m'arrange à mettre de la pesanteur, des branches de sapin, puis ça a l'air d'une souche pourrite. Là. Fait que, ou souvent aussi, je vais les installer sur l'épaule. Quand on attache l'appât dedans, je vais m'arranger pour que les oiseaux soient capables de picocher au travers de la broche. Parce qu'on sait que les jeux bleus, les whisky jack ou les mésanges, ils vont y aller manger quand même. S'ils n'ont pas accès par en arrière, ils vont rentrer et on va les prendre en capture accidentelle. Fait que j'aime mieux qu'ils aient accès en arrière. Ils peuvent picocher, comme ça ils ne cherchent pas à rentrer par le devant. Fait que c'est pas mal les deux techniques. Qu'est-ce que j'aime aussi avec les chaudières, c'est qu'on va les étendre sur le bord de l'eau. L'automne, on peut prendre les visons, les ratons laveurs, les pécans, les martres. Fait qu'on a 4 espèces pour la même boîte. Les visons vont parfois monter dans les arbres aussi pour comme dans les boîtes à martres pécans. Mais les chaudières, c'est pas mal un bon alternatif aussi. Fait que là-dessus, je vous laisse. On va se revoir sur la trapline. On a une autre installation à pécan. Pécan à martre, ici c'est combiné les deux. J'aime toujours mettre mes installations dans les entonnoirs où il y a des conifères. Puis ici il y a le gros lac, puis il y a un gros marais sur ce bord-là. Fait que les martres, les pécans, tous les animaux ils vont venir suivre les berges. Il y a tout le temps plus d'action tout autour des cours d'eau, tout au long de l'année, qu'en plein milieu du bois. Donc c'est ça, c'est notre installation typique, là, un 160 Roadie avec un appât de castor, un bon leurre. J'aime bien le XLDC. Donc une pôle. Les pécans, ils aiment bien que les pôles soient à l'horizontale, pas trop en angle. Donc, puis quand on attache notre piège, ben encore là, si c'est possible, de faire pendre notre gibier pour pas qu'il soit complètement dans la neige. Parce que quelquefois dans l'hiver, quand on arrive à ce temps-ci, on a de la misère avec les renards qui bouffent nos prises. Parce que là, ça fait une semaine qu'il fait moins 30, là. Moins 30, moins 35, moins 40. Donc les autres, il faut qu'ils mangent. Fait qu'ils vont souvent bouffer nos prises. Fait que, on continue. Bon, ben pour nos appâts, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qui est l'idéal? C'est la viande de castor. Ça, vous pouvez voir, c'est des castors qu'on a pris. Je les ai simplement vidés. J'enlève les entrailles, le foie et tout ça. Ça, je regarde les appâts à coyote, puis à loup, puis à renard. Mais pour la viande, ça, c'est une viande qui est assez grasse que
Même quand il fait bien froid, elle gèle pas à 100% à cause du gras. Fait que à moins 40, c'est pas pareil, là, mais entre moins 5 puis moins 15, là, c'est une viande qui va garder son odeur. Puis tous les animaux sauvages, ils aiment bien le castor. Fait que pour la martre, le pécan, même pour le vison, des fois, quand on commence à attraper l'automne, on trappe le castor en premier pour se faire des appâts. On les coupe en petits morceaux, je les mets des chaudières avec des couverts, je les fais geler dehors. Puis quand, à mesure que je n'ai besoin, je les rentre dans le shop, je les fais dégeler, on part avec pour installer. Fait que c'est l'appât numéro 1, selon moi. Devenir. Tu as commencé à construire ça l'année passée? Ouais, ça, je construisais à temps perdu, là. Arrête un peu. Autre chose dedans? Des plein de traces de renard. Là, partout en arrière. On peut voir qu'avant la tempête, là, les renards sont provenus ici pas mal. Les traces là qui rentrent dans le bois, ils sortent là, ils vont jouer ici. Ils sont venus même direct jusqu'au piège. Je sais pas s'ils ont senti le piège et ont eu peur. Mais tu peux savoir un renard qui s'est mis la tête là-dedans? Très, très, très rare. Les canidés, là, ils aiment pas ça être confinés. Parce qu'il n'est pas dans le bois. Ah, un pécan. Un pécan? On a un pécan, on a un problème. Un demi-pécan. Tu veux dire? Ben oui, toi. Il était mangé. Mais ça, c'est un des risques sur les traces de renard. Là. C'est pour ça que c'est probablement eux autres qui l'ont mangé. Ça fait 2 pécans que ça m'arrive cette année. 2 pécans puis 2 renards. Puis, je me doutais que les pécans pouvaient le manger. Mais je savais pas si les renards étaient pour manger les renards. Là. Puis, confirmation avec mon chum Simon de la Beauce, qui est un spécialiste du canidé. Là. Les pécans vont manger les renards, puis ils commencent toujours par le ventre. Il reste la tête, 2 pattes du devant, sont partis avec tout l'abdomen, la queue. Puis ça fait 4 jours. 4 jours et demi que je suis pas venu dans ce secteur-ci. C'est dommage, mais c'est dans la... Ça fait partie de la game, là. Des fois, on fait des captures accidentelles, des jets bleus, des écureuils volants. On vise pas cette espèce-là, on fait tout pour empêcher ça, mais ça arrive quand même. Elle vient pas manger la porc. C'est un oiseau de proie, ça? Oui. Il y a une réglementation sur les captures accidentelles. Ça, c'est ce qu'on appelle une chouette. C'est illégal de prendre ça, mais dans le trappage, ça arrive qu'on fait des captures accidentelles. La raison pourquoi la chouette était dans mon piège par une patte, c'est que probablement il y avait un écureuil dans ma boîte à martre en train de manger mon appât. Puis la chouette est rentrée, les pattes en premier pour prendre l'écureuil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapporter, on appelle les agences de conservation de la faune. On va rapporter probablement qu'ils vont venir collecter le spécimen, ils vont le garder. Souvent, c'est naturalisé pour des démonstrations ou des offices du ministère. Fait que, il est vraiment pas magané en plus, là. Ça serait un cas idéal. C'est un animal nocturne. C'est pas agréable à les prendre, mais ça arrive. Ça va peut-être commencer à faire bouger les animaux, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand il fait plus doux,
les appâts prennent plus de senteur. Et ça dégèle un peu. Quand il fait moins 40, la morceau de castor dans la boîte, il Sans rien. sent, mais bien proche. C'est pour ça qu'on veut un leurre. Et là, le leurre, il va sentir plus de ce que c'est d'eau. Le castor, l'appât en dedans va sentir plus à cause de ça aussi. OK? Un qui n'est pas mangé. Oh, il est gros. Des moyens. Donc, tu sais, ça, on a passé ici il y a 3-4 jours, Martin, puis il y en a 2 qui se sont pris. L'autre, il était bouffé, mais lui... C'est le doutant. Le doutant est fait. Et là, vois-tu, mon leurre, là, il y a une branche ici, là. Je tire puis je le sens. Puis j'ai rebaité, là, j'ai tout mis des appâts neufs à peu près 7 jours. Ça, c'était fait 7 jours passés, puis ça sent encore, pendant que je venais de le mettre, à cause qu'il fait plus doux. Les motons de glace, là, on essaie de ne pas les enlever, parce que si tu les enlèves, ça peut endommager la peau. Fait que ça va être un autre beau pécan à mettre dans la collection. C'est quoi ici? Oui, je sais pas c'est quoi par exemple. Ça ressemble pas à un écureuil, ça ressemble à une martre. Une martre. Une martre? Une martre foncée. C'est-tu gros ça pour une martre? Ça, c'est une petite martre. Elle est endommagée un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On va emmener le piège dans la shop, le faire dégeler, puis la sortir du piège quand elle va être dégelée. Comme ça, on va endommager encore moins. On va juste nettoyer la boîte. Le pot est encore bon. Puis on va remplacer avec un nouveau piège. On profite de l'occasion que le poêle à bois il chauffe full pin parce qu'on est en janvier puis il fait fret. Fait que JF, notre caméraman, notre monteur, il est parti une batch de bines hier. Depuis minuit qu'ils sont sur le poêle. Regardez ça. Un beau chaudron de fonte. Des petites tomates. Fait que on se demande pas ce qu'on mange pour dîner. De pécan à martre, on a fait les installations, on a fait la récolte, on a fait les appâts. Juste un petit segment sur le moulage de fourrure. Ça c'est une martre, la peau un coup fini. On peut voir, il y a une grosse variance de couleur dans la martre. Ça part de pâle à foncé, il y en a qui sont toutes la couleur de la queue. On les distingue par le rond orange qu'ils ont sur la gorge. Fait que ça c'est les deux animaux, la martre et le pécan, qu'il faut les faire la fourrure à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après qu'on les plâme, on les met sur le moule. On les fait chasser peut-être pendant 1 heure.
Après ça, on les revire de bord. Puis on met toujours une barre ventrale là, pour donner un espace pour quand on va vouloir sortir du moule. Encore là, c'est ça. T'enlèves la barre, tu sors ta fourrure, puis ça donne des fourrures comme ceux-là. C'est plusieurs pécans là. Les renards c'est la même chose. Donc c'est ça. Moi j'utilise des fûts PSG. Ils utilisent un super bon bois, c'est du tilleul. Les pins sont faciles à planter, il n'y a pas de nœud. Des fois tu achètes un fût qui va avoir un nœud vis-à-vis de la queue. À chaque fois que tu plantes tes push pins, tu arrives dans un nœud. C'est enrageant, mais allez voir le site web, vous allez voir l'éventail de produits qu'ils ont. C'est très bon produit. Ils sont tous standards avec ils utilisent toute la grandeur des moules, le standard de l'ANAFA. Donc quand tes fourrures arrivent pour se faire vendre, ils sont toutes ça coche, comme on dirait. Fait que c'est ça qui est ça. On se revoit pour le prochain épisode. Merci beaucoup.